Le sacrifice donc le plus fréquent, c'est le sacrifice, le korban tamid. Le korban tamid. D'accord. On sait que chaque prière, elle est par rapport à un sacrifice. Donc la prière de Shachrit, le matin, ce qu'on appelle le sacrifice journalier, donc il est par rapport à cette prière, la prière de Shachrit. Et la prière de l'après-midi, Mincha, par rapport au sacrifice journalier de l'après-midi, aussi le korban tamid. Et quand Hachem a demandé à Moshe d'amener des sacrifices, alors le Midrash raconte que Moshe a dit combien de sacrifices pourront servir pour Akadosh Baruch Hu si on amène devant Akadosh Baruch Hu toutes les bêtes de la forêt, et si nous allons faire un feu de tous les bois du monde, et non, ça ne suffit pas pour Hachem. Tout ce qu'on lui donnera, ça ne suffira pas pour l'honorer. C'est marqué dans le verset. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit: Eni mevakesh lefi koré, je ne t'ai pas demandé d'amener les sacrifices d'après ma grandeur à moi. Et là, Kifi Yecholdam, je demande d'amener les sacrifices d'après vous, la force que vous avez, la possibilité, votre possibilité. Voilà, dit au peuple d'Israël, je demande, voilà, juste 2 agneaux, un le matin, un l'après-midi. Faut pas que ça fasse trop, pas les deux en même temps. On les sépare, un le matin, l'après-midi. Donc il dit, il amène ici le Rav, c'est pour ça que donc on fait le sacrifice journalier le matin et l'après-midi. On faisait pendant le temps le Bet Amikdash. Et Dieu le répète, on apprend de là que quoi? Que Hachem ne demande à l'homme que d'après sa possibilité. D'accord? C'est-à-dire une personne, il a 3 téphilotes, ça c'est sûr, Shachrit, Mincha, Arvit. Mais après les téphilotes, ça chacun son niveau, après ces 3, ce qu'il va ajouter. Et on a vu qu'en la Gemara, il y avait un Rav Rabbi Yochanan qui disait Alvaï Shil Palel, Adam, comme que le saurait été bien si un homme il aurait pu prier toute la journée. Bon, nous on n'est pas à ce degré. On a vu que le roi David ici aussi a dit Va'ani tefila, moi-même je prie toute la journée, je me sens comme une prière pour Hachem. Non, on n'est pas à ce niveau. Mais Hachem ne demande pas maintenant d'être au niveau des grands, des géants. Il demande au moins notre niveau, au moins déjà les 3 prières Shachrit, donc par rapport au sacrifice journalier du matin, Mincha par rapport au sacrifice journalier l'après-midi, et Arvit c'est par rapport à quoi? Il n'y a pas un sacrifice le soir, c'est par rapport aux graisses des sacrifices qui continuent à brûler toute la nuit. C'est pour ça qu'on fait la prière de Arvit. C'est pour ça que Arvit on ne fait pas la Chazara, on ne fait pas la prière à voix haute, comme on fait à Mincha Arvit, comme on fait à Shachrit et Mincha, parce que c'était pas un sacrifice à lui-même à part, c'était les sacrifices de la journée qui restaient et qui brûlaient. Mais Dieu Chavetz Chaim, l'essentiel c'est de prier, chacun à son niveau, pour montrer à Hachem qu'on sait que rien n'est acquis. Il faut prier Hachem tous les jours, que tout ce qu'on a chaque jour, on lui demande, parce que Hachem peut arrêter toute chose à n'importe quel moment. Personne ne s'habitue à tout, et un jour de coup il a plus ça, alors il faut qu'il comprenne que peut-être parce qu'il n'a pas assez prié Hachem. Il amène ici une histoire avec un Rav Rabbi Israël de Hafta, Oav Israël. Ce Rav là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait tous les mois, tous les jours, je sais pas, il donnait de l'argent, une enveloppe à chaque élève, chaque chassid, il lui donnait une enveloppe. Voilà, aujourd'hui tu achètes ça, tu as besoin de ça, ou chaque mois, je sais pas. Je pense chaque mois, je sais pas. Chaque mois il lui donnait, donc voilà, va pour ta femme, tes enfants, achète ce que tu as besoin pour la maison. Et un jour, il y a un de ses élèves, Rabbi Tzvi, qui va dans la Mida, il se met à prier pour la Parnassa. Il dit, attends, mais pourquoi je prie pour la Parnassa? Le Rav, chaque mois il me donne. Bon, je me donne mon enveloppe, pas besoin de prier, ça vient du Rav, c'est le Rav qui me donne. Bon, il fait comme ça, et au mois d'après, quand il arrive devant son Rav, donc quand le Rav a dit, allez, venez les chassidim, on vous donne l'argent, donc ils viennent à tour de rôle, les élèves du Rav, et arrive son tour, il dit, ah, j'ai plus de billets, attends, je reviens. Il rentre, il ressort, et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il donne au prochain. Donc il le saute, en fait, à ce Rav Rabbi Tzvi, à cet élève, il le saute. Et à la fin, donc il vient, il dit, Rabbi, excusez-moi, mais j'ai pas reçu mon enveloppe mensuelle, je ne l'ai pas reçu. Il lui a dit, viens, rentre dans mon bureau. Il rentre dans son bureau, il lui dit, écoute, il est arrivé 2 choses qui ne m'est jamais arrivé. Le Rav qui dit, premièrement, jamais je n'ai pas pris assez de billets pour donner à chacun son enveloppe. Là, je suis venu, au milieu, j'en avais plus, il fallait que je rentre et en reprendre. Donc il y a un problème, ça ne m'a jamais arrivé. Deuxièmement, toi, je t'ai oublié, je t'ai sauté par inadvertance. Jamais ça ne m'est arrivé. Donc il y a quelque chose, explique-moi. Quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu as décidé. C'est pas normal qu'il m'est arrivé ça, ces 2 choses-là. Il lui dit, Rabbi, la vérité, j'ai rien fait de mal. Réfléchis, j'ai rien fait de mal. Il lui a dit, non. J'ai juste dans la parnassa, dans la prière, j'ai mis moins de concentration quand j'ai prié pour la parnassa, pour mon gagne-pain, parce que je sais que chaque mois, et tu vois, dès que tu as fait comme ça, Hachem m'envoie des choses qui ne me sont jamais arrivées. J'avais pas assez de billets, et aussi, par inadvertance, je t'ai sauté. Pour montrer que une personne, il doit, même s'il croit que c'est acquis, c'est pas acquis, et doit prier chaque jour, même aussi sur la
Parnassa, Baruch Adonai Leolam.